Bonsoir à tous et merci de nous retrouver ce samedi sur Canal 2 International. À la une de l'actualité ce jour, la Confédération africaine attribue l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le verdict a été rendu public en début de soirée lors d'une conférence de presse de la CAF au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie à l'issue d'une présentation des dossiers et d'un vote de son comité exécutif. C'est pratiquement la bonne nouvelle qui circule depuis ce début de soirée au Cameroun. Vous l'avez compris dans les titres, le Cameroun organisera bel et bien la CAN 2019. Le verdict a été rendu public en fin de soirée par la Confédération africaine de football. 5 pays étaient en lice, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Zambie et puis le Cameroun. Compte rendu, Alex Lemé. La nouvelle est tombée en fin d'après-midi de ce samedi 20 septembre 2014. Désormais, cette date entrera dans l'histoire du football camerounais pour avoir brisé la très longue trêve qui a séparé 1972, date de la première organisation de la Coupe d'Afrique des Nations camerounaises, à la seconde qui sera quant à elle organisée au berceau de nos ancêtres en 2019. 47 ans plus tard, le pays de son excellence Albert Roger Mila, tout comme celui de Patrick Beaumont ou encore Eugène Keke, Samuel Eto'o-Fils et le général Doumbéléa, pour ne citer que cela, goûtera une fois encore à la sauce d'une organisation de grande envergure telle que la Coupe d'Afrique des Nations. Pour y parvenir, il faudrait rappeler que le Cameroun était en compétition serrée et très serrée d'ailleurs avec l'Algérie de Rabat Madjer, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, la Guinée-Conakry de Petit Sori et la Zambie de Kalusha Boualea. Après une semaine de cogitation au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, partenaire de la Confédération africaine de football, les responsables de l'instance fêtière du football africain ont enfin délibéré et rendu public leurs résultats à travers une conférence de presse donnée ce samedi après-midi à Addis Abeba. La bonne nouvelle est donc tombée. Le Cameroun s'adjuge l'organisation de la CAN 2019. La Côte d'Ivoire s'arroge quant à elle celle de 2021 et la Guinée-Conakry celle de 2023. L'Algérie sera rattrapée par sa xénophobie et sera bottée en touche certainement aussi pour l'insécurité régnante au pays des Fennecs, le cas d'Albert Ebossé étant le plus récent. La Libye, quant à elle, a été victime de l'insécurité qui prévaut depuis quelques années dans leur pays. L'organisation de la CAN 2017 sera donc attribuée en 2016 à un autre pays qui, naturellement, sera choisi par l'instance fêtière du football africain. En tout cas, en attendant, bravo le Cameroun. Bravo donc au Cameroun, il n'est jamais trop tard. 47 années après l'organisation de la première Coupe d'Afrique des Nations, voilà que le Cameroun a été choisi pour organiser la CAN 2019. C'est un véritable challenge à relever. Christian Dobo. Que de bonnes nouvelles pour le football camerounais en ce mois de septembre 2014. Après les 2 succès consécutifs contre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, après la remontée de 12 places au récent classement FIFA, voici venu l'octroi de l'organisation de la CAN 2019. En décidant ce 20 septembre d'attribuer au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le comité exécutif de la Confédération africaine de football met ainsi fin à une dizaine de 47 ans qui avaient fini par rendre sceptiques même les plus téméraires quant à la possibilité de notre pays à organiser la grande messe du football africain avant très longtemps. Le Cameroun renouera donc en 2019 avec l'organisation d'une compétition d'envergure, mais aussi avec son lot d'exigences. C'est un challenge qu'il faudra relever avec brio et ce n'est pas le potentiel qui manque au Cameroun. 5 ans, c'est long, mais c'est également peu. Il faudra impérativement remplir dans les délais le cahier de charges imposé par la CAF à tout pays organisateur. Il faudra également donner des gages aux Camerounais dans la bonne gestion de notre football et des deniers publics. Ceci dans l'optique de fédérer l'ensemble de la communauté nationale autour de cet objectif. L'exemple du Brésil, englué dans des revendications sociales avant et pendant son mondial, est encore présent dans nos mémoires. L'adéquation entre construction d'infrastructures sportives et projets concrets de développement devra être une réalité pour les Camerounais. Enfin et surtout, il faudra sur le plan purement sportif donner les moyens aux Lions indomptables
d'effacer le triste souvenir de 1972, année de l'unique Coupe d'Afrique des Nations organisée en terre camerounaise jusqu'ici. Cela passera sans doute par une préparation adéquate, mais aussi et surtout par une gestion professionnelle de la nouvelle génération des Lions indomptables qui semble tomber à pic. Et cette bonne nouvelle a suscité de nombreuses réactions, que ce soit sur la toile ou encore dans les rues du Cameroun. Alex Lembe a rencontré quelques Camerounais. On les écoute. Je pense que c'est une très très bonne chose parce qu'il était temps. Depuis 1972 où on a organisé cette coupe avec les lauriers qu'on a eus à travers le football, je pense qu'il était normal que le pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o organise quand même la Coupe d'Afrique pendant que le chef de l'État qui a permis à ce Cameroun d'être hissé très haut sur le plan du football est encore en vie. Donc je pense que je ne peux que féliciter ceux qui sont allés soutenir le dossier du Cameroun. Le Cameroun doit se féliciter d'avoir gagné haut la main cette compétition qui était entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, et je ne sais encore quel autre pays, la Zambie. Et l'occasion, c'est un défi en fait, c'est un défi aujourd'hui, parce que depuis pratiquement 41 ans, nous n'avons pas pu organiser une Coupe des Nations. Et l'occasion nous est offerte de montrer nos preuves à travers l'amélioration des stades qui sont construits, à travers le réseau routier qui est promis, à travers la téléphonie aussi, donc les hôpitaux. Nous pensons que c'est un défi, un très grand défi que le Cameroun devra relever. Nous félicitons déjà le staff qui a eu à défendre cette candidature. Ils ont fait honneur à l'attente de plusieurs Camerounais qui ont voulu organiser cette compétition. Et améliorer les stades serait vraiment quelque chose de positif. Améliorer les infrastructures sportives au Cameroun serait quelque chose de bien. Les hôpitaux, oui. Les hôtels, oui. Et le réseau routier aussi. Je pense que c'est la plus grosse nouvelle que je peux accueillir durant cette semaine. Et je pense que l'organisation que je connais très forte du Cameroun ne va pas décevoir l'Afrique entière. Donc je ne peux que manifester ici ma plus grosse fierté. C'est un honneur pour notre pays. Je suis très très content. Et pour évoquer justement cette actualité du jour, nous avons Franck Hapi, le premier vice-président de la Ligue de football professionnel. Bonsoir Franck Hapi. On va donc tout à l'heure parler avec Franck Hapi, qui est le premier vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Certainement, il devra nous dire comment est-ce qu'il a accueilli cette nouvelle. Bonsoir Franck. On reviendra certainement sur Franck Hapi qui donnera certainement son attitude ou alors sa réaction après la bonne nouvelle qui est survenue donc en fin de journée. Le Cameroun organisera bel et bien la CAN 2019 et après donc le Cameroun, ce sera donc la Côte d'Ivoire. Franck Hapi, bonsoir. Alors, quelques soucis techniques. On va tout simplement rappeler que le Cameroun a été choisi pour organiser la CAN 2019. La CAN 2021 sera organisée par la Côte d'Ivoire et on nous précise que Franck Hapi est donc là. Bonsoir Franck Hapi. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle? Le Cameroun organisera finalement la CAN 2019. Mais coïncidence, la nouvelle, je l'ai accueillie dans un stade de football parce que je trouvais pour un deuil d'un de mes amis qui a perdu son père dans un stade de la République à Bafoussam, pour ne pas les citer, où il a assisté à la finale régionale de la Ligue de football régionale, l'accession au barrage. Et donc, c'est avec une grande joie parce que je pense que cette désignation du Cameroun est porteuse de beaucoup d'espoir pour notre football.
Alors Franck, est-ce que vous pensez que le Cameroun sera prêt avant cette date de 2019? Ah mais je n'ai pas de doute. Je pense que pour que le Cameroun puisse postuler, il a fallu une candidature, il a fallu préparer un dossier. Et permettez-moi, ce n'est pas tout le temps que j'ai l'occasion de le faire, de remercier tous ceux qui ont contribué sur le plan technique à la présentation de nos dossiers, mais surtout de remercier le chef de l'État pour la volonté politique. Parce que sans volonté politique, on n'organise pas une CAN, parce que c'est vrai que c'est la fédération et l'organe technique qui a présenté le dossier, mais il faut une vraie volonté politique, et qui dit volonté politique dit des moyens pour refaire les infrastructures, en créer d'autres, améliorer le réseau routier, bref, prendre un pays prêt pour la CAN, il faut une vraie volonté politique. Et ça, on ne peut que remercier le chef de l'État d'avoir voulu accompagner cette candidature du Cameroun. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de raison d'avoir un doute sur le fait que le Cameroun sera prêt au moment venu. Mais Franck Rappi, en tant qu'acteur du football camerounais, qu'est-ce qu'une CAN, l'organisation d'une CAN peut apporter au Cameroun ou encore même à notre football camerounais? Premièrement, c'est le développement. Le développement d'abord du foot et après des autres choses. Je prends simplement un petit exemple. Regardez le Ghana qui organise la CAN en 2018, qui après il a été en quart de finale de Coupe du Monde, parce que quand vous organisez une CAN, vous êtes obligé de construire des stades. Quand vous êtes obligé de construire des stades, ça veut dire que vous permettez aux joueurs, aux équipes de se développer, donc de pratiquer ce sport-là, le football en l'occurrence. Et à partir de là, quand vous avez des infrastructures, vous pouvez mieux contrôler votre développement. Et nous savons tous que le problème majeur, et là je parle en tant qu'acteur, que ce soit au niveau de clubs et au niveau de la Ligue de football professionnel, c'est le manque d'infrastructures créables que nous avons. Donc, c'est vrai que tous nos problèmes ne sont pas résolus, mais si après ça, avec l'organisation de la CAN, le Cameroun ne reprend pas sa place sur l'échiquier africain, c'est que vraiment qu'on est vraiment oublié. Je ne pense pas que nous le soyons. Et dans mes remerciements, permettez-moi, je vais revenir dessus, de remercier ces jeunes lions qui ont gagné les 2 matchs de l'éliminatoire de Coupe d'Afrique. Parce qu'on ne le perçoit pas, mais je ne suis pas sûr qu'au sortir de l'élimination en Coupe du Monde, on aurait eu les mêmes chances, ou alors on aurait été dans une meilleure posture pour obtenir cette qualification, ou cette nomination, ou cette destination. Mais avec la victoire de nos jeunes Lions, l'environnement est favorable et permet donc d'avoir les précieux savoirs, ou alors de faire influencer la balance des positions. Et ces 2 victoires-là n'étaient pas anodines au moment où on en avait le plus besoin. Et je pense qu'avec l'organisation des spectacles, le football professionnel, le football amateur, l'ensemble du mouvement sportif camerounais va retrouver des lettres de noblesse. Et bien sûr, les autres secteurs, je dois d'interpréter tous les acteurs économiques, les métiers nationaux qui sont à la place. Mais maintenant qu'il faut commencer à préparer ça, soit Alors, Franck, on va vous dire merci et bon séjour du côté de Bafoussa. Merci pour toutes ces précisions. Vous l'avez donc bien compris, le Cameroun a été choisi pour organiser la CAN 2019, la Côte d'Ivoire la CAN 2021, la Guinée la CAN 2023 et pour ce qui est de la CAN 2017, cela a tout simplement été annulé. Le pays hôte sera connu l'année prochaine et une autre décision qui a été prise ce jour par la CAF, c'est l'instauration du prix Albert Ebosset. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous d'évoquer également en actualité sportive ce jour cette demi-finale de la Coupe de la CAF qui s'est jouée au Cameroun. Coton Sport de Garoua a été battu à domicile cet après-midi au stade Roumdéadja, donc par Al-Ali du Caire. Le score de la partie 1-0. Le match retour est prévu dans pratiquement 2 semaines et ce sera au Caire. Toujours en sport, la Ligue régionale de football du Nord a tenu son assemblée générale et au sortir de cette assemblée générale, plusieurs innovations sont annoncées. Guy-Patrick Dika, Adamou Saliou. La Ligue régionale du football dans le Nord a tenu son assemblée d'adoption des statuts. Les travaux se sont déroulés en présence des membres du comité de normalisation. Ces textes-là consacrent, comme au niveau fédéral,
la séparation des pouvoirs. Donc il y a une nette séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et les organes juridictionnels de la Ligue régionale de football. Un incident a failli survenir au cours de la séance de travail. Deux tendances de l'équipe d'Étoiles filantes de Garoua ont tenté de perturber ces assises. Les travaux ont abouti au résultat espéré, qui est l'adoption des textes, l'adoption du statut type des ligues régionales pour le compte de la Ligue régionale du Nord. Donc désormais, la Ligue régionale du Nord s'est dotée d'un nouveau statut type qui est enrichi de 11 innovations, des 11 innovations majeures signalées dans la note de présentation de ce document. L'Assemblée régionale permettra d'apporter plusieurs innovations pour le bon fonctionnement de cette ligue dans le Nord. Autre actualité de ce jour, la nouvelle est tombée très tôt ce matin. La digue du barrage de Maga a cédé suite aux pluies qui s'abattent quotidiennement dans la ville malgré les efforts fournis par le génie militaire. Vous l'avez vu en début de semaine, de nombreux sacs ont été déposés au niveau de la digue pour empêcher les pluies. Malheureusement, la digue a finalement lâché. Conséquence, les populations courent d'énormes dangers. Et pour évoquer cette actualité dans la partie septentrionale du pays, on va retrouver Amadou Bayam en direct de Maga. On espère que grâce à la réalisation technique, on pourra l'avoir pour évoquer justement cette actualité du côté du Logon et Chari. Bonsoir Amadou. Amadou, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, que se passe-t-il exactement au niveau de la digue de Maga? Est-ce que cette digue a finalement lâché? Quelques soucis techniques, on reviendra certainement sur cette actualité. La digue de Maga a finalement lâché cette nuit. Le génie militaire, vous l'avez vu en début de semaine, a recruté de nombreux jeunes pour pouvoir installer les sacs remplis de sable pour permettre aux eaux de ne pas traverser. Malheureusement, ce geste du génie militaire a été plutôt insuffisant. La digue a finalement lâché. Les populations courent l'inondation. Pour le moment, des réunions sont annoncées du côté du génie militaire pour trouver la solution à ce problème de digue. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. On poursuit avec l'actualité. Après le couple présidentiel, c'est à l'UNDP, un parti politique du Cameroun, de voler au secours des sinistrés de Bibéni, des sacs de riz, des cartons de savon et autres denrées alimentaires ont été remis aux populations. Robert Charles Itok. Après le chef de l'État, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, est allé aussi remettre des dons aux sinistrés de Bibémi. C'est tout le Gotha politique régional du parti de Bello Bouba Magari qui s'est retrouvé ce vendredi 19 septembre 2014 à Bibémi. Objectif, apporter du réconfort, soutien et de l'espoir aux souffrances de ces populations victimes le 21 août dernier des inondations, lesquelles ont fait au sein de la population 747 sinistrés et 91 familles sans abri. Les députés à l'Assemblée nationale, les maires, les responsables et cadres du parti, nous sommes venus rendre visite à ces populations sinistrées qui ont vécu des journées noires que nous savons. Et nous sommes venus les réconforter au nom de tous les militants de l'UNDP, au nom de notre président national, M. Bello Bouba Maïkari. La délégation de la Fédération départementale des sections UNDP de la Benue, conduite par l'honorable Oumoul Koulchoumi Aïdjo, était porteuse d'un message de tous les élus UNDP de la région du Nord. Les élus de l'UNDP, notamment les 5 maires, Garoua 2, Pitois, Touboro, Bibémi et Bachéo,
Les 5 députés, dont les 2 du Mayo-Louti, celui de la Bénin-Ouest et du Diamari, et le sénateur Pierre Flambon-Gayap du parti. J'ai touché le président national pour lui dire qu'il y a des problèmes à Bibémi. Est-ce que les élus de l'UNDP ne peuvent pas leur venir en aide? C'est dans ce sens qu'il nous a donné son OK. Et on a essayé de contacter toutes les personnes de bonne volonté, du moins les élus dans la famille UNDP. C'est pour ça que nous nous sommes retrouvés avec l'aval surtout de l'honorable Oumou Koulchoumi pour faire ce petit geste. Des élus qui n'ont pas voulu être en marge de la solidarité nationale agissante en faveur de ces sinistrés de Bibémi, dont la municipalité peuplée de 250 000 âmes qui s'étend sur une superficie de 2535 km². Dans les bagages, 50 sacs de riz de 50 kg, 50 cartons de savon, 10 sacs de sucre de 50 kg. Dans le même registre, le Nord Cameroun a reçu ces derniers jours des milliers de réfugiés qui fuient donc la guerre dans leurs différents pays. Une situation qui a mené le Lamido de Garoua à susciter un élan de solidarité nationale à travers une quête qui aura permis de distribuer à une cinquantaine de réfugiés des vivres. Mayramou Lukman, Adamou Saliou, Patrice Foucault. Ils ont tous un lien avec le Nord Cameroun, pourtant ils sont nés en Centrafrique. Ces réfugiés qui arrivent par vagues dans le Nord se butent à un problème d'insertion, voire même d'alimentation et de logement. Pour la plupart, ils dorment dans des mosquées. Le Lamido de Garoua, Alim Ayatou, initie une quête au sein des mosquées pour leur venir en aide. Ce 18 septembre, devant l'esplanade du Lamida, le sous-préfet de Garoua 1er remet des vivres aux réfugiés. 12 kg de riz, 2 paquets de sucre, 2 litres d'huile, des cahiers et des stylos à billes remis à chacun. Nous, autorités administratives, nous sommes venus simplement appuyer cela. On retient bien que c'est l'œuvre du Lamido qui a saisi quelques élites pour qu'elles assistent ces populations. Et je vais donc profiter de cette occasion, au nom du préfet département de la Bénou et au nom des pouvoirs publics, dire merci au Lamido de Garoua, merci aux élites pour cette initiative et nous invitons également d'autres élites à faire davantage pour assister ces populations nécessiteuses. Arrivés dans une ville méconnue où les familles d'accueil manquent déjà d'espace, où le travail est rare et la vie difficile, ces réfugiés peinent à s'en sortir. De voir les autorités camerounaises qui est venu à notre aide, à notre secours, et qu'ils ont vu l'état dans lequel nous nous retrouvons ici sur le sol camerounais. Également, ces dons a été remis dans de très bonnes conditions. Nous remercions également la manière dont ils ont organisé pour que nous puissions recevoir cette aide. Et également, nous remercions les Lamido et tout son staff, ainsi que les Lawan de tous les quartiers qui nous a apporté des soutiens. À l'esplanade du Lamida de Garoua, chefs traditionnels, familles, connaissances et autres curieux sont présents. L'émotion est à son comble. Chacun de ces réfugiés raconte son calvaire. Ils ont laissé derrière eux toute une vie, leurs biens et des frères brûlés vifs. Pour être complète avec l'actualité qui nous vient de la partie septentrionale du pays, suite aux nombreuses attaques donc dans la partie septentrionale menées par Boko Haram, notamment la nuit dernière, un blessé a été enregistré côté camerounais et de nombreux blessés côté assaillant. C'est le bilan donc a présenté le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari à Yaoundé. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Retour ici même à Douala où le sous-préfet de Douala 5e est sur le terrain avec une équipe de médecins. Objectif, sensibiliser contre la menace extrémiste et notamment parler du virus Ebola. Cette équipe a rencontré les chefs de quartier et de bloc. Mayramou Lukman. Barrons la voie Boko Haram et prévenons-nous de la maladie à virus Ebola. À toutes les étapes de la tournée du sous-préfet de Douala 5e, le message est clair. La même recommandation est faite aux chefs des quartiers et des blocs de Makepe, de Malangué, Bédi, Cité des Palmiers,
Makepe, Ndokhem, Ndokoti, Ndokbati, Bepanda et autres. Face aux menaces, il y a urgence d'être soudés, vigilants et aptes à donner l'alerte aux autorités. Et les chefs semblent déjà l'avoir compris. Nous allons faire la continuité de ce travail de sous-préfet par l'entremise des chefs de bloc et les notables qui vont sensibiliser les membres et les habitants du quartier porte à porte. Il n'y a pas que la menace extrémiste, il y a aussi la peur du virus Ebola, présent au Nigeria, pays voisin au Cameroun. À l'occasion, des médecins parlent de la maladie, mode de transmission, symptômes, comment s'en prévenir et évoquent l'absence encore d'un traitement conventionnel. Face à tout cela, la sous-préfecture se dit parée. Les chefs, une fois rentrés dans leur quartier respectif, vont répercuter le message. Et comme ça, toutes nos populations seront sensibilisées pour que nous puissions prendre toute notre place, comme je l'ai dit, dans cette lutte que le chef de l'État, son excellent le président Paul Biya, mène contre le phénomène Boko Haram. Il faut donc se laver régulièrement les mains avec du savon et éviter de consommer du gibier. Les parents sont également appelés à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite pour le compte des 8e journées lancées vendredi. Et cette campagne de vaccination contre la poliomyélite va s'achever demain sur le triangle national. Évaluation, coaching et développement, tel est le thème choisi pour la 7e édition des Journées nationales du management qui s'est tenue du 17 au 19 septembre à Douala. D'intenses moments de partage d'expériences sur la gestion des hommes dans les entreprises. Jean-Christian Akam, Luther Ndiomo. La formation des juniors prend beaucoup de temps alors qu'eux-mêmes veulent aller vite et tout avoir tout de suite. Quant aux seniors, l'expérience accumulée débouche toujours sur des exigences salariales, pas toujours à la portée du manager. C'est par la gestion des seniors et des juniors que se clôture cette 7e édition des Journées nationales du management à Douala. Le président du comité scientifique en tire une satisfaction à peine voilée. Nous avons voulu faire dès le départ, c'est associer les connaissances générales, les connaissances spécifiques des milieux universitaires avec les compétences professionnelles des milieux d'entreprise. Et je pense que c'est un challenge qui a été réussi et les défis ont été partagés de part et d'autre. Le syndrome du départ qui hante les seniors s'invite également à ce rendez-vous, un défi à relever pour ces personnels qui passent d'une vie hyperactive à une vie plutôt hypoactive. En somme, 3 jours de travaux en atelier, assortis de recommandations et d'enrichissements réciproques des capitaines d'entreprise. Je lance un regard dans le passé. Je me rends compte que les 7 dernières éditions ont justement permis aux entreprises de glaner des outils qui ont été mis en œuvre. Je suis d'autant plus satisfait cette fois-ci que ce séminaire intervient à l'orée des APE. Et tous les participants présents, tous les experts, tous les chefs d'entreprise ont reconnu avec force que les APE peuvent être une opportunité si on sait la saisir. Mais elle peut s'avérer également être une grosse difficulté si on ne s'organise pas pour saisir les opportunités qui se posent. Les problèmes liés à la performance des entreprises, l'évolution des carrières et aux rémunérations compétitives peuvent dès lors se résoudre avec tact dans les familles, les entreprises et pourquoi pas à travers tout le pays. Rideau sur cette 7e édition des Journées nationales du management. Et rendez-vous l'année prochaine pour d'autres journées nationales du management. Avant de mettre un terme à ce journal, on parle de la Miss Tourisme 2014. La région du littoral connaît déjà sa Miss. Elle va représenter la région du littoral. La Miss Tourisme qui se tiendra le 27 septembre prochain. Ce sera à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Le verdict est tombé hier soir en présence de nos reporters Julio Trésor Tanon, Marius Kosso. Mbala Michel Laure est celle qui représentera la région du littoral à la finale nationale de l'élection Miss Tourisme 2014 qui se tiendra à Yaoundé le 27 septembre prochain. Avec une moyenne de 80 sur 100, elle a dévancé ses 8 concurrentes sur le podium dressé au bord de la piscine de l'hôtel Sawa à Douala ce vendredi. Elle a su arracher les votes du jury et voici quelques critères de sélection.
Nous avons eu 5 grandes catégories de critères, notamment la présentation générale qui a été notée sur 30 et qui comportait l'allure générale, y compris la démarche de la candidate, le physique naturel, l'esthétique, les cicatrices, ensuite la tenue vestimentaire, défilé en maillot de bain, tenue moderne, tenue traditionnelle, la maîtrise du bilinguisme français-anglais, la connaissance du tourisme et de la culture générale, et ensuite le contact avec le public, notamment la réaction des candidats vis-à-vis du public, et également les appréciations de ces derniers à travers leurs applaudissements. Il aura fallu 3 étapes aux candidates pour étaler leur savoir-faire. Le passage en tenue de ville, celui en maillot de bain, en tenue traditionnelle et la phase des questions-réponses. Des étapes bravées avec brio par la Miss. Stressant au départ parce que toutes les autres candidates sont très belles, elles sont élégantes et sont très bien habillées. Alors franchement, je n'y attendais vraiment pas et c'est une grande et belle surprise pour moi. L'initiative est du ministère du Tourisme et des Loisirs qui entend promouvoir les atouts et le potentiel qu'a le Cameroun dans la matière. L'élection Miss Tourisme qui a été instituée en 2012 est l'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme. En réalité, la Miss est l'ambassadrice du Cameroun. Elle accompagne le ministère du Tourisme dans ses activités de promotion et de sensibilisation. Elle est élue pour sensibiliser la jeunesse quant à l'intérêt, l'importance que la jeunesse a accordée au développement du tourisme. L'élection a été ponctuée des prestations artistiques à travers des rythmes représentant la profondeur culturelle du Cameroun, bien applaudis par le public venu vivre l'événement. Reste à attendre le soir du 27 septembre prochain à Yaoundé pour savoir à l'issue de la finale nationale qui sera la Miss Tourisme 2014 au Cameroun. Et le Cameroun espère atteindre le cap des millions et des millions de touristes à l'horizon 2020. Et le ministère du Tourisme pourra donc compter sur la Miss Tourisme qui sera donc élue au soir du 27 septembre 2014. Ce sera donc du côté de l'hôtel Hilton de Yaoundé. C'est sur ces belles images de la femme camerounaise que nous mettons un terme à ce journal. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h.